qui recrutent. Dans la grande distribution, on recrute aussi. Ça recrute aussi. Le bâtiment, c'est 50 000 entreprises en France, 126 milliards d'euros de production annuelle et à peu près un peu plus d'1 million 30 000 salariés. La filière de la lumière et de l'éclairage est une filière qui représente à peu près 3000 entreprises, qui comprend évidemment des fabricants, des distributeurs, des installateurs pour mettre en place tous les systèmes d'éclairage, également des concepteurs lumière. On fait la promotion des métiers qui vont de la conduite, donc l'utilisation de la machine, jusqu'à la conception, en passant par tout ce qui est commercial et technicien de maintenance. La filière en entier regroupe à peu près 150 000 emplois. On estime qu'on a à peu près 5 000 postes à pourvoir chaque année qui restent non pourvus. La chimie, on peut la retrouver dans la cosmétique, dans l'automobile, dans le bâtiment, dans l'agroalimentaire. On trouve de la chimie partout. Sur la France, 200 000 personnes dans la chimie. Le secteur de la grande distribution est un acteur économique important. Elle représente au niveau national environ 650 000 personnes avec des formats d'activités différents allant du magasin de proximité à l'hypermarché, grande surface spécialisée, supermarché et maintenant drive et e-commerce qui sont de nouvelles formes de commerce. Nous sommes les représentants de la maintenance des matériels. Ce sont les secteurs de la mécanique et des techniciens en maintenance des matériels, donc pour les secteurs de l'agricole, de la manutention, de la construction, travaux publics et espaces verts. Il y a tous les métiers de l'hôtellerie qui concernent principalement la réception, le monde des étages, la direction des hôtels. Et puis le monde de la restauration où là on a plus des techniciens de cuisine et des professionnels de la commercialisation pour le service. On a essayé de regrouper ici les professionnels qui préparent un document, qui l'impriment, qui le façonnent, le transforment, le distribuent, mais également qui peuvent diffuser un message au travers de l'enseigne signalétique. Aujourd'hui, on va dire que ce sont en France un peu plus de 5000 entreprises, un peu plus de 50 000 salariés. Nos secteurs d'activité, c'est les secteurs du transport, donc tout ce qui est automobile, naval, spatial, les secteurs des énergies, les secteurs du médical. Ça représente à peu près au niveau en France 35 000 entreprises pour 1 500 000 salariés. La plasturgie est un domaine vaste, c'est-à-dire qu'il y a la transformation des matières plastiques, mais il y a aussi en aval et en amont de la filière, les bureaux d'études, les fabricants de matières, et puis jusqu'au recyclage aujourd'hui qui est aussi un secteur important. Au niveau national, la plasturgie représente environ 4 000 entreprises et un peu plus de 200 000 salariés. Le secteur de la restauration collective concédée, ce sont une quarantaine d'entreprises qui servent chaque jour 3 800 000 repas dans les écoles, dans les entreprises, les administrations, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite. Tous les jours, nos cuisiniers doivent réinventer de nouveaux menus pour faire plaisir à leurs convives. En fait, à tous les niveaux de la filière, on embauche. Que ce soit du conducteur d'engin, du technicien de maintenance, de l'inspecteur commercial, de l'ingénieur R&D, du niveau bac pro jusqu'au bac plus 5, voire plus pour ceux qui font un peu de doctorat de recherche. Mais en fait, il y a tout niveau d'embauche. La majorité des embauches sont quand même au niveau BTS, licence pro. Si vous voulez travailler dans la technologie, dans l'informatique, dans l'agriculture numérique, c'est vraiment ici qu'il faut venir travailler. Les métiers sont destinés à toute une chaîne de valeur, en fait, depuis les personnes qui vont exécuter les chantiers, donc de niveau bac ou même inférieur, jusqu'à des concepteurs ou des managers. Donc on recrute des personnes pour exécuter des chantiers, pour exécuter des travaux, mais aussi pour concevoir les nouveaux systèmes d'éclairage. Le bâtiment recrute sur tous les niveaux de qualification, du CAP au niveau d'ingénieur. Le bâtiment est un secteur d'avenir parce qu'on a besoin de se loger, qu'il y a effectivement toujours de la construction. Ce sont des métiers non délocalisables, donc le bâtiment c'est un métier d'avenir et pérenne. La grande distribution emploie sur des niveaux de CAP jusqu'à bac plus 5. Tous les métiers magasins qui vont d'hôtesse de caisse, employés libre-service, vendeurs, également les métiers de manager. Nous avons aussi les métiers de la logistique qui sont également importants, caristes jusqu'à responsable d'entrepôt. Et nous avons maintenant de plus en plus les métiers du e-commerce. Nous allons du CAP au master. Donc automatiquement, nous recrutons aussi bien des jeunes qui sortent de 3e et des gens qui sortent de post-bac pour les amener au master. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans ce métier, au moins d'en faire l'essai, parce qu'il apporte beaucoup de choses. Déjà, on est à peu près sûr de trouver un emploi. C'est un métier où on peut voyager. Tous nos diplômes français sont reconnus par tous les pays du monde. Nos grandes chaînes hôtelières et de restauration sont présentes dans tous les pays du monde. Donc vraiment, ça ouvre un avenir important pour les gens. Les métiers qui recrutent en permanence
et qui vont recruter encore à moyen et long terme, ce sont tous les métiers de la filière cuisine, du commis de cuisine jusqu'au chef gérant. C'est au minimum entre 5 et 10 000 recrutements par an. Les métiers qui recrutent dans la filière plasturgie sont les métiers de la famille production tout d'abord, de monteurs-régleurs et de techniciens de production, avec des qualifications qui sont de niveau Bac Pro et BTS essentiellement. Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui nous disent à plus de 70% qu'elles ont du mal à recruter et à trouver les ressources pour faire tourner les ateliers. On est principalement sur les métiers techniques, donc tout ce qui est mécanicien technique, mécanicien spécialisé, technicien spécialisé et tout ce qui se passe au niveau de l'atelier et de la mécanique. On recherche principalement des jeunes hommes et femmes qui ont un bac pro, qui ont un CAP ou qui peuvent aller jusqu'en BTS, BTM et licence pro pour se spécialiser. On a 5000 postes qui sont à pourvoir chaque année en sachant qu'il y a la moitié des élèves de formation qui viennent chaque année. On demande 2 personnes et on n'en a qu'une par année.